Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de respect que je voudrais m'adresser à la nation ivoirienne, aux autorités de la Côte d'Ivoire ainsi que la population ivoirienne. Je lance un appel aux militants de défense des droits de l'homme. Je lance un appel à tous ceux qui sont juristes, qui aiment le droit. Je lance un appel à tous ceux qui ont la moralité du droit en Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas l'injustice, de me soutenir dans cette situation. Ce n'est pas par plaisir que je veux faire cette vidéo, parce que je ne désire pas m'exposer ou me nuire à quelqu'un. Mais quand les choses sont trop, à un moment donné, on ne peut plus digérer, vous êtes obligé de faire des vidéos. Je demande, qu'est-ce que moi, Soro Dieudonné, j'ai fait? J'ai fait quoi pour avoir de tels abus, de telle injustice? Trop, c'est trop. Je ne sais pas ce qui est derrière moi, mais je sais que mes parents m'ont béni, mon Dieu m'a béni. Mais c'est la moralité en place, vraiment, je te pose la question. C'est quelle moralité nous rencontrons en Côte d'Ivoire? Voici moi, j'ai économisé mes petits jetons. J'ai travaillé durement en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru tout le territoire ivoirien en train de faire du dossier. Je ne suis pas sorti du pays du dossier en Côte d'Ivoire. Je me suis fait de moi-même sans prêt, sans argent de quelqu'un. Paie le dossier. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire qu'on ne me connaît pas en train d'acheter des produits pour pouvoir faire des activités. Et mes économies ayant eu, j'ai décidé de faire une boulangerie. C'est à la suite de cela, j'ai trouvé un magasin qui était en chantier à Yopougon Figayo. J'ai discuté avec le propriétaire du magasin qui m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour terminer son bâtiment. Mais il mettait ça en location. Alors, c'est à la suite de cela, j'ai choisi 2 magasins, c'est-à-dire un garage auto qui servait d'accès à l'arrière-cour et son magasin qui était à côté pour pouvoir faire un seul magasin. Et j'ai payé 2,25 millions francs qui était 3 mois de caution, 6 mois d'avance au monsieur, pour que le monsieur puisse faire son travail. Et que je puisse avoir accès à la boulangerie, à un contrat de bail en bonne et due forme écrit, comme il est stipulé dans le reçu qu'il m'a donné, et qu'à partir de là, on puisse commencer à faire les décomptes. C'est-à-dire, il finit de faire tous les travaux, j'installe tout le matériel, on installe tout dans le magasin, ok, et on commence à s'asseoir, on signe le contrat de bail, on dit quand, à partir de quand ça commence à compter, et à partir de là, l'argent va commencer à être déduit. Nous sommes convenus. C'est à la suite de cela que le 32e mois 2015, le monsieur m'a fait cette décharge que vous voyez. Cette décharge qui, pour dire qu'il a reçu un acompte de 1,5 million. Voici ce qui est dit dans la compte, dans la décharge. Je suis signé monsieur. Je préfère taire son nom pour le moment. Né le 1er 12e mois 1968 à Béoumi, de nationalité ivoirienne, propriétaire immobilier demeurant à commencer, reconnaît avoir reçu des mains de M. Soro Dieudonné, né le 7 12e mois 1975 à Ferke-Sédougou, de nationalité ivoirienne. Je précise bien Ferke-Sédougou. Pas parce que je suis, bon, bref, de nationalité ivoirienne. Et opérateur économique, un acompte de la somme de 1,5 million. Sur la somme principale de 2,25 millions francs. Caution des appartements qui seront mis à qui seront mis à sa disposition. Il reste donc le solde de tout compte, avance et caution, la somme de 525 000 francs. M. Soro Dieudonné s'engage à payer la somme de 525 000 francs au plus tard le 6 janvier 2016, en foi de quoi je lui délivre la présence de charges pour servir et valoir ce qui est de droit. En entendant la rédaction et la signature d'un contrat de bail en bonne et due forme. Ce n'est pas parce que je n'avais pas l'argent pour lui donner, mais il était en chantier, il m'a demandé une avance. L'avance qu'il m'a demandé, c'était, il m'a demandé plutôt de lui payer 2,25 millions francs qui étaient 3 mois de caution, 6 mois d'avance. Et je lui ai dit, normalement la norme dans les conventions, c'est 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Mais j'accepte de donner 6 mois, comme tu me dis, tu peux faire tes travaux. Mais voici une avance. Quelques jours après, je viens, si vous avez fait réellement les travaux, je vous donne le reste. C'est à la suite de cela que le 5, je suis venu me trouver chez le monsieur, je crois le 6. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un peu les travaux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc remis un chèque au monsieur, puisqu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps pour faire une décharge. Je dis, bon, comme tu n'as pas le temps pour faire la décharge, je te mets un chèque. Il dit, bon, lui, il n'a pas sa pièce d'identité sur lui pour retirer, mais de remettre au nom de son chef de chantier qui s'appelle M. Koné Issa. Donc, voici le monsieur allé à la banque le 7 et m'a récupéré l'argent.
Il a pris de 7 premiers mois à la banque atlantique 525 000 francs. Ce qui veut dire soldé, j'attends que le monsieur me remette mon lieu de service et qu'il puisse faire la boulangerie. Et pendant ce temps, il me permet, moi, de prendre le magasin qui était avec le garage qui était ouvert pour relier les deux afin qu'on ait le cadre adéquat pour la boulangerie et mettre mon matériel. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai même fini avant lui. Parce qu'il était pressé à fonctionner. Voici. Et comme toute attente, comme le monsieur n'avait pas fini le chantier, il y avait des choses qu'il fallait faire pour que j'ai même accès à l'arrière-cour, puisque le garage à auto qui servait à l'arrière-cour était utilisé pour agrandir le magasin. Il lui fallait trouver un autre passage. C'est-à-dire qu'il y avait un magasin qui était petit. C'est ce magasin qu'il fallait casser pour avoir accès à l'arrière-cour, pour que je puisse mettre ma bouteille de gaz et fonctionner pleinement dans la boulangerie. J'ai fini, j'ai mis tout mon matériel. Comme toute attente, le monsieur m'appelle, dit, monsieur Soro, venez, on a fini les travaux. J'arrive à la grande surprise de découvrir qu'en lieu et place que le monsieur finit le travail comme tu dois, qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur finit et il met une niche. Vous voyez le contrat là? Vous voyez le constat du ciel? Le monsieur met une niche, il a devant lui où je dois faire ce que j'appellerai mon comptoir de boulangerie. C'est-à-dire tout l'immeuble, il a mis les compteurs qui m'empêchent d'avoir même accès à mon bâtiment. Mais vous allez voir un mur que j'ai fermé à côté, c'était le garage à auto que j'ai fermé. Maintenant, de là, je devais casser ce portail-là pour mettre la vitrine. Mais quand le monsieur n'avait pas fini le chantier et que le matériel était dans la boulangerie, j'attendais qu'il finisse pour qu'il puisse casser la vitrine, le mur et mettre la vitrine. Et ok, on met la lumière, on commence à travailler et il n'y a pas de problème. Je viens, je trouve des compteurs là. De tout l'immeuble. Et là, monsieur, c'est l'espace. C'est bien que c'est une boulangerie, c'est là que je dois utiliser pour travailler. Comment tu peux te permettre de venir mettre une niche? Tu es vieux, tu es plus âgé que moi. Je t'ai remis de l'argent, tu as reçu, tu connais mon affaire. Tu sais, j'ai mis des millions dans le bâtiment, je l'ai modifié, je te mets dans la pour finir ton temps, terminer ton chantier. Comment tu peux venir me mettre des choses comme ça? Et j'étais avec un grand frère qui m'avait accompagné, qui m'a dit non, Soro, même si tu as raison, calme-toi, tu es plus âgé que toi. Ne t'emporte pas. On va trouver une solution. Et il a appelé le monsieur et moi. Le monsieur dit, bon, vraiment, c'est Soro, calme-toi. Je l'ai fait. Mais c'était là quand mes frères sont venus, ils étaient d'accord que je prenne la caution avec toi. J'ai appelé mon grand frère et il m'a appelé ma grande soeur. Je ne sais pas dans quelle occasion, ils disent qu'ils ne veulent plus qu'une boulangerie soit là. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ça. Donc, ce qu'on peut faire, il faut quitter les lieux. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Si ton frère, ils étaient d'accord avant que je ne verse la caution, effectivement, je les ai vus. Aujourd'hui, ils ne sont plus pour qu'il y ait une boulangerie. Ma caution me rembourser. Mon investissement ou me rembourser. Et je vais prendre le magasin. Je ne force pas. Et j'attends. Le monsieur me dit, ok. Quelque temps après, il m'appelle. Il dit, ok, monsieur Soro, nous sommes d'accord que tu utilises des parents, on dit de laisser, que comme tu as déjà fait des travaux, de faire la boulangerie. Donc, vas-y. Mais nous, on n'a pas d'argent. On a des problèmes. Nous sommes en deuil. Il faut prendre tes propres frais. Tu vas déplacer la niche. Et tu vas faire ton guichet. Tu vas travailler. Dans le loyer, nous allons couper. Je dis OK. Et c'est toujours, j'ai demandé qu'il m'aide à écrire. Il me dit, comme il n'est pas en place, il me donne l'ordre qu'il n'y a pas de problème d'enlever. Bon, j'ai cru. Ce dont j'ai fait, j'ai mis une niche à côté. Et maintenant, j'attends que les gens me donnent. Et je suis allé voir la CE pour qu'on déplace des compteurs. Quand je suis allé voir la CE me demande des autorisations du propriétaire du magasin. Je viens le voir, il dit de voir son grand frère. Son grand frère qui vient, il dit, lui ne peut pas me donner que, lui il estime que je suis trop impoli, je suis trop arrogant. Il ne me donne pas. Eh bien, pourquoi arrogance? Vous m'avez fait du mal. Malgré cela, on me dit d'enlever. J'ai pris mes frères et dépensé, j'ai mis une niche à côté. Donnez qu'on déplace, je dis, je suis trop arrogant. C'est une jalousie quoi? Tiens, grand frère, ne pas me dire des choses comme ça. Et là, nous sommes restés en train de négocier pendant des mois. À la suite de cela, j'ai fait ce constat que vous allez voir. Vous voyez, j'ai fait le constat où, vous voyez, il y a la niche qui est faite à côté, la deuxième photo en bas. Il y a la niche qui est faite à côté pour pouvoir déplacer le compteur. Et quand le monsieur ne voulait rien entendre, j'ai donc fait un constat du sien et je voulais saisir la justice. Je ne sais pas qui a informé le monsieur Abakari. Il s'est permis
de passer par mon grand frère et ami qui est Nadien et Yacouba. Nous vivons ensemble à Bassam. Il a appelé le monsieur qui voulait me voir. C'est au grand carrefour de Kouma que le monsieur s'est mis à genoux. Il me dit dans ce thème, Monsieur Soro, n'attaque pas ma famille au tribunal. Entre Koyaka et Sénoufo, il ne peut pas avoir de litige. Mon magasin c'est pour toi, ton bien c'est pour moi. Il faut laisser tomber. Mes parents là, il faut céder. Vas-y, on va te donner les papiers. Tu vas déplacer le compteur. Je lui ai donné les papiers à mon technicien. Il a déplacé le compteur. Et ok, nous avons commencé à... On a voulu mettre... Vous voyez, on continue de vous présenter. Vous voyez, le matériel est dans le magasin. Vous voyez, le matériel est dans le magasin. Toutes les installations électriques. Vous voyez le chapiteau de choses de la boulangerie. Tout est là. Vous voyez. Vous voyez le four dedans. Tout est dedans. Dans la boulangerie. Vous voyez, l'installation est là pendant que je ne peux pas avoir accès pour travailler. C'est pour vous dire, voici ce qui se passe dans le pays. Alors, je me permets, je finis d'enlever le compteur, tout. Les maçons cassent le mur pour mettre la vitrine. Il y a une huissier de justice qui vient chasser les gens. Je dois appeler l'huissier de justice, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux venir chasser les gens. Tu n'es pas un juge. S'il y a quelque chose qu'on voit, comment on vient assis moi devant le juge, tu ne peux pas venir me chasser le personnel. Il s'est excusé, quelques temps après, on vient me donner une sommation d'arrêter les travaux d'une autre, c'est trop. J'ai déjà fini, c'est la vitrine, mais on est en train de placer la vitrine, on est en train de mettre des alicobones pour terminer la peinture, et vous dites que maintenant d'arrêter, moi je ne vous écouterai plus. Si vous avez quoi que ce soit à faire, j'attends votre assignation devant le juge et qu'on en parle. Mais si je dois quitter tout mon investissement, vous me remboursez, parce que vous ne pouvez pas me fatiguer. Mais pendant ce temps, ils ne savent pas que j'ai fait des constats. Tous les gens qui faisaient, je faisais des constats pour garder. Chez eux, ils ne savaient pas. Puisque, de toute façon, ils ont commencé, ils savaient qu'on allait déjà battre l'eau. Ils allaient aller quelque part. De garder les constats. Et quelques temps après, je lance la boulangerie. Le monsieur se permet de venir couper l'eau. Et il donne le compteur à certaines personnes. Je vais vers lui, il dit que lui ne veut plus que la boulangerie soit là. C'est tout un investissement. C'est le voisin qui a l'autre à côté qui m'a donné l'eau de ce dessus pour qu'il puisse chauffer. Comment dirais-je mon père? Je suis même allé à la SODECI pour voir si on peut me donner un compteur parce qu'il voulait éviter les litiges. La SODECI me dit qu'on ne peut pas tant que le propriétaire n'a pas donné papier différent pour ça. Et les papiers que j'avais été permis, la SODECI a refusé. Voici tous les problèmes que j'avais dans la boulangerie. Mais malgré ça, je me suis dit que bon, il fallait éviter des polémiques avec le monsieur. De toutes les façons, s'il attaque au tribunal, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas me rembourser mon argent. Donc, il faut trouver une possibilité, comment il fallait régler le problème à l'amiable. Je suis venu voir un vieux qui est vieux Touré, au grand carrefour de Koumassi qui a appelé le monsieur, pendant qu'il avait coupé l'eau pour qu'il vienne tasser ça et qu'on trouve une solution pour régler le problème. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est eux toujours, ils sont perdus quelqu'un, ils sont partis au funérailles. Ces gars, le monsieur a appelé quand fatigué. J'étais bloqué ici, resté. C'est après que l'agent de monsieur, que le voisin qui était là, a pitié de moi, il m'a donné l'eau. Alors, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien, les gens maintenant m'assignent au tribunal du commerce. Dieu merci, c'est ce que j'attendais. Quand nous sommes arrivés au tribunal du commerce, ils étaient étonnés de voir que mon avocat, que Maître Amani Kwame, a pris les preuves et a démontré que j'étais victime d'une machination de ces hommes. Parce qu'ils ont demandé un référé. Que je sois expulsé parce que je leur dois des loyers. Et ce n'est pas où ils ont imaginé cela. Mon avocat a dit non, le loyer n'a jamais compté, je ne devais pas. Et quand vu les preuves que mon avocat a fournies, l'empêchement que les gens ont eu à me faire, le juge des référés a jugé bon de ne pas m'expulser au profit du juge de fond du tribunal de commerce. Je précise bien. Je vous donne, voici la décision du juge des référés du tribunal de commerce. Voici ce qui est écrit. Voici ce que le juge a dit. Statuant publiquement, contradictoirement, je précise, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort, nous déclarons incompétents pour connaître du présent litige au profit du juge du fond du tribunal de commerce d'Abidjan.
C'est-à-dire c'est le juge de fonds d'Abidjan, de commerce d'Abidjan, qui doit statuer sur ce dossier. Et ils sont incompétents. Mettons les dépenses de l'instance à la charge de M. Mété Aboubakari, celui qui se plaint avec ses frères. Donc nous attendons que le juge de fonds soit choisi, saisi, et qu'on puisse, comment ça s'appelle, aller à un procès. Pendant ce temps, j'avais déjà mis la boulangerie, tout en bon état. Mais je ne peux pas travailler librement. Je vous montre le constat. C'est tellement long, et à la vidéo, il ne faut pas rentrer dans tous les détails. Voici. Vous voyez, il y a fini la boulangerie. Voici la pancarte, tout est là. La maison du boulanger LMP. Vous voyez, j'ai fini la boulangerie. Mais pendant ce temps, le portail qui devait être ouvert pour que j'ai accès à la cour arrière, voici le monsieur a scellé, il ne peut pas rentrer. Vous voyez, il a déplacé les compteurs. Je les ai mis là, mes frères. Parce que je voulais la paix. L'arrière-cour qui devait servir à mettre la bouteille de gaz, le monsieur est venu mettre un bâtiment pour m'empêcher. C'est-à-dire, toute mon activité, il a bloqué. Vous voyez? Et chaque fois, il rentre, il vient, quand il voit des gens là, on les menace, on ne veut pas de boulangerie ici. Mais moi, je peux faire quoi? Et il va quand même dire à l'aide de mes proches, que lui connaît des parents dans le gouvernement, ils vont arracher, et lui, il va posséder ma boulangerie. Les gens m'ont dit, bon, ok, moi je pense que la Côte d'Ivoire est un état de droit, j'attends pour voir. Pendant ce temps, moi, pour pouvoir faire fonctionner le chauffeur de fou, j'ai essayé, pour voir si on pouvait travailler un peu pour récupérer un peu d'argent. Voici, j'ai mis des bouteilles de gaz domestiques en lieu plat d'une bonbonne, dans une citerne pour alimenter cette boulangerie avec une citerne, parce que c'était un four de 12 portes, avec, comment ça s'appelle, un grand brûleur. Parce qu'il fallait que le brûleur soit grand pour pouvoir permettre à tout le four de fonctionner correctement. Et vous voyez, je ne peux pas dire ce que je vivais, les pètes que je faisais. Il y avait tellement de pètes endettées même dans la farine que j'étais obligé de donner à d'autres personnes. Eux aussi endettés, ils ne peuvent même pas me payer, on ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, j'ai vu que je voulais quand même l'arranger pour qu'on puisse commencer à faire un travail pour voir ça pouvoir aller, pour qu'on trouve une autre solution, sans toutefois toucher son bâtiment à côté. Et j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai dû fermer la boulangerie pour négocier de l'espace chez un voisin, pour voir comment il peut mettre la bouteille de gaz pour alimenter le four. Si ça passait bien, trouver une compromission à le monsieur pour travailler un peu de temps, récupérer un peu de mon argent. Et après avoir monté le mur, contre toute attente, je vois une décision de justice le 11 janvier qui dit que voici, je ne sais pas quel juge qui l'a donné, je n'ai jamais été convoqué à un procès, je ne sais pas s'il y a eu un procès, hein. Je suis assis à la maison, on dit qu'il y a une décision de justice. Regardez ce qui est écrit. Je ne sais pas ce que ce juge a eu contre moi. Vous voyez, voici. Ils écrivent de l'autre côté ici un jugement contradictoire. Et comme si j'avais été convoqué à signer, ce qui était faux, c'est quand on regarde la décision même du juge, qu'on comprend que ce n'était pas contradictoire, mais c'était une décision où je n'étais pas présent. Il dit, statuant publiquement par dépôt en matière civile en premier ressort. D'abord, premièrement, mon affaire, ce n'est pas une affaire civile comme ça. Pour moi, c'est une affaire commerciale qui émane de la compétence du tribunal de commerce. Pour moi, le juge de Djopougon n'a pas compétence de saisir de ce dossier. Et ils mettent, déclare Mété Aboubakari recevable en son action. Il dit bien fondé, Konan Soro Souman a lui payé la somme de 4 250 000 francs au titre de loyer et je suis impayé. On ne me fournit pas une assignation pour que j'apparaisse. On me condamne et au pire des cas, quelqu'un te doit. C'est un bail commercial. Je veux au moins une mise en demeure pour me dire, voici tel mois, tu ne me payes pas. Peut-être même que j'aurai l'argent sur place de te payer, tu ne sais pas. Telle chose n'a pas été faite. C'est-à-dire sans aucune mise en demeure. J'ai une sanction qui tombe sur moi. Je me demande quels sont les éléments que ce juge a pris pour me juger. Est-ce que c'est le contrat que nous dit? Est-ce qu'il a connaissance du contrat? Est-ce qu'on n'a pas trompé la vigilance du juge? Ou bien il le sait vraiment expressément, ils l'ont fait? Vraiment, il faut dire que quand j'ai eu cette décision, j'ai failli mourir. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui est dans 50 millions au profit de 4 millions, 250 000, on détruit tout un investissement. Surtout que c'est moi qui ai donné l'argent au monsieur pour terminer son chantier. Le compteur, les compteurs, je les ai déplacés à mes frères. Et même le compteur de la boulangerie, triphasé, ça à mes frères, je l'ai fait. Comment on peut faire vivre cela? Donc voici une décision de justice qui est prise ainsi. Il prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties sans que je ne sois présent.
ordonne l'expulsion de Soros Dieu donné des locaux, c'est à Yopougon qui l'occupe, tant de sa personne et ses biens que tous ses occupants de son chef. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, connant des défendeurs entiers dépend de l'instance. Aux entiers dépend de l'instance. Ainsi fait et juger les jours, mois et ans qu'est dessus. Voici une décision de justice. Vous n'êtes pas convoqué, vous êtes assis. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Chez vous, les gens sachant qu'ils ne peuvent pas tenir devant le tribunal de commerce où c'est contradictoire, ils vont voir un juge, je ne sais pas comment il s'arrange, on m'apporte une décision qui me condamne. Il a fait quoi? Alors, mon avocat saisit le tribunal en appel. On demande un sursis pour que l'affaire soit jugée. Comme toute attente, le procureur général refuse et que M. Mété, toujours, son action doit toujours continuer. Et on me condamne encore. Malgré que mon avocat a apporté des preuves pour dire que non, mon client, c'est une erreur judiciaire. L'affaire même est devant le tribunal de commerce. Il y a les preuves sont là. On dit non, c'est pas la peine. Le monsieur est condamné, il est condamné. Mais je ne peux pas dire comment je vivais. Tous mes biens sont bloqués. Après avoir perdu des millions dans l'agro-business, donc on ne sait même pas quelle sera l'issue, c'est ma boulangère qui vient d'être braquée. Même, j'ai été agressé par des Marocains. Jusqu'à ce jour, je ne connais même pas l'issue de cette affaire. Je ne veux pas réveiller les choses, mais j'ai vu trop de choses. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, je ne peux plus. Parce que c'est la rentrée. Je ne peux même pas scolariser mes enfants. Pour qu'ils mangent. Depuis que je suis dans ma maison, j'ai toujours payé le loyer d'avance. 6 mois d'avance, 1 an d'avance. Parce que je n'aime pas être encaissé. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois? Et heureusement que le propriétaire me comprend. Et heureusement qu'il y a des gens au marché qui me voient. On dit, tiens, parce qu'ils savent que je ne suis pas méchant, je ne suis pas faux payeur. Sinon, comment je pouvais donner mes enfants à ce moment? On ne peut pas humilier un homme comme ça. Donc, on me condamne encore là. Mais néanmoins, on accepte qu'il y ait l'appel. Le juge d'appel a accepté. Et pendant que nous sommes au procès, personne ne vient au procès. Le juge, donc, ayant connaissance des dossiers, se décide de faire une mise en état parce qu'il ne comprend pas le dossier. Le monsieur écrit, mon avocat écrit, il dit non. Il veut que les deux parties soient assises et qu'on les interroge. La première mise en état est le 25 avril. Je suis à l'attente toute la journée. Donc, la partie adverse n'est pas venue. C'est-à-dire, on ne dira pas qu'on ne les a pas convoqués au procès. C'est le greffe même qui appelle pour que les gens puissent être là. On les appelle, ils ne viennent pas. Comme si le verdict était connu. Tout ce qu'ils fait, ce n'est pas les problèmes. Ce qu'ils su, ma boulangerie, là, ils ont pris. Ce n'est pas les problèmes, ils ont donné le verdict. Je ne savais pas quelle était la main occulte qui était derrière. Le juge a donc rejeté. Le 8 mai. Le 8 mai encore, je crois le 7 mai. Entre 7 et le 8 mai, je n'ai pas la date exacte. Encore à cette date, personne ne vient. On attend. Même le magistrat attend. Personne ne vient. On rejette le 9. Le 9, ce jour, je suis venu à un petit retard, mais néanmoins, j'ai trouvé le président qui était là, j'ai trouvé ceux qui étaient là, et je trouve l'avocat, c'est là que je vois pour la première fois l'avocat de la partie adverse. C'est là que je vais comprendre, parce que ce n'est pas n'importe qui. Un avocat qui a même été député de la République de la Côte d'Ivoire, qui connaît le droit, qui se permet d'accepter de telles choses, parce que c'est sa famille, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je me suis calmé. Parce que chez moi, j'estime qu'il fallait se calmer et comprendre les faits.